Ludvilain et Ludvilaine, bienvenue à votre podcast préféré. Le seul podcast qui compte, le podcast qui contient la vérité. Je suis Angus MacLeod. Et je suis la loi en personne, le roi de la loi. Et vous écoutez... La droite radicale. Outiche, 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 outiche. Outiche, outiche. C'est ça qui va vous arriver si vous écoutez pas la loi. Il y a de moins en moins de gens qui écoutent pas la loi, je te dirais. Ben, je te dirais que Depuis le carnage du 24 avril, c'était ça. C'était le 24 avril. Là, c'était plus le temps de niaiser. Là, je voudrais faire un petit message avant qu'on commence à avoir du fun, avant qu'on commence à jaser de nos petits breuvages, avant qu'on parle de nos fins de semaine dans le Nord, avant qu'on parle de notre nouvelle recette de gâteau au chocolat, avant qu'on parle de notre nouvelle collection de timbres. Je vais mettre tous les gens en garde, tous les Ludvilains et Ludvilaines. Si vous avez une information à propos d'où se trouve la ceinture de championnat de Lutteville, ou si je peux reformuler ma question ou ma demande, si vous avez quelconque information d'où se trouve le repère des forces du Malte, veuillez nous contacter. Appelez-nous. C'est important. Là, je sais qu'on a eu nos petits différends. Les nouvelles lois, ils font pas l'affaire de tout le monde, particulièrement celles par rapport à la bière, car je sais que vous avez le coup de léger, Ludvilain, Ludvilaine. Oui, vous aimez la bière, Oh, la bière, Peut-être. la bière. Ce liquide millénaire qu'est la bière. Peut-être que c'est une loi que vous trouvez un peu exagérée, un peu stretchée, comme diraient les oreilles de d'Oba Caracol. Mais très stretchée. Oui. Mais tout le monde est concerné par une ceinture de championnat d'une aussi grande importance que celle de Lutteville qui a été volée. Là, la dernière fois, là, vous le savez, vous l'avez vu, on a arrêté Samus One et on a arrêté un Ninja Tabarnak dans leur repère, dans ce qu'on croyait On se croyait. être leur repère. Mais j'ai l'impression que leur repère, c'est partout. On les a laissés se répandre. Ben, c'est ça. Tu sais? En fait, on exclut le nous. Exactement. On concerne pas mal Maître Brasseur. Je me sens comme ce type-là qui passe dans les rues de Montréal avec son pick-up pour boucher les trous. Ouais. Il sera jamais capable tout seul. Non. Si tout le monde ne met pas la main à la pâte, Les nids de poules se répandent comme le mal qui s'est répandu. ça c'est le grand remplacement de l'homme par la poule. Oui. À un moment donné, là, il va y avoir plus de nids de poules que de logements abordables. Ben, je pense que ça commence à déjà être le cas. Et à Hey, c'est qui qu'on essaie de loger? Hein? Des citoyens ou des poules? On dirait que les poules font ce qu'elles veulent dans les rues de Montréal. À Lutteville, on n'a pas ce problème-là, sauf que notre... Tu sais, c'est parce que la ceinture, là, c'est les champions et les championnes qui portent ça. Oui. Les plus grands personnages de l'histoire de Lutteville ont porté cette ceinture. Le Samus One a fait l'affront de le voler pendant un match d'unification des co-champions. Un moment important, un moment pour réduire la confusion qui régnait. Un main event. Hey Samus One, si tu veux faire le main event de Lutteville, là, ben garde, fais donc comme les autres Ludvilains et Ludvilaines. Là, oublie le petit Matt, là, reviens au houblon, même si ça fait pas notre affaire. Nous, on aime mieux que les gens ils pensent au houblon, tous ensemble, de la même manière, que de commencer à parler de Malte. Aïe aïe. Tu sais que si t'enlèves une lettre dans Malte, Échec et mat. Ça enlève le L. ça fait échec et mat. Si t'enlèves le T, ça fait le mal. Quand même, hein, ça porte à réfléchir. Et ça ferait les forces Du mal.
Ils se sont bien cachés, hein, tout ce temps-là. Moi, là, j'ai commencé à comprendre que Samus Swan avait peut-être des liens de parenté avec le Sphinx, le Riddler. Le vrai? Ben, tu sais, la dernière fois qu'on a fait la descente au repère du mal et qu'il nous a dit, quand je lui ai demandé où était le repère du mal, il m'a dit, il est ici et là, il est un peu partout. J'étais comme, j'ai pas déjà entendu ça dans Batman. C'était une énigme. J'ai pas déjà entendu ça dans Arkham City, peut-être. Arkham Asylum, maybe. Est-ce qu'il y en a des Arkham Knight. Moi, là, je me demande qu'est-ce qui est le plus difficile. Aller chercher toutes les énigmes du Riddler dans Arkham City ou toutes les plumes dans Assassin's Creed 2. Ça, c'est tough. Là. C'est tough. Mais les énigmes sont tough parce faut que tu résoudes la genre d'énigme des fois pour la trouver. Bon, on va conclure ce petit segment. Si vous avez des informations, appelez-nous. On va offrir une récompense. Si c'est quelqu'un de votre famille qui détient la ceinture, vous garderez l'anonymat total. La délation est la bonne raison. Absolument, parce que... Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Tu sais, moi, par exemple, si c'était quelqu'un de ma famille, si c'était Pudding chômeur, je l'aurais stoulé. Je l'aurais stoulé parce que c'est la chose à faire. Si Pudding chômeur vole la ville, c'est comme il vole le bien commun. C'est comme si toi, tu volais la ville. T'sais. C'est ça qu'il faut se dire. J'aurais honte. Si c'est votre demi-frère là, qui a volé la ceinture, c'est comme si c'était toi qui avait volé la ceinture. Pense-y à ça. Tu sais, en tout cas. On va se calmer. Parce que là, si ça se trouve, si on ne retrouve jamais la ceinture, qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que moi, ça me fait de la peine. Je sais, mais ça me fait pas. Parce que ça me fait pas de la peine à moi non plus. Ça me fait de la peine de penser à tous les Ludvillains et toutes les Ludvillaines innocentes qui, eux, là, font du souci pour la ceinture. Tu sais, les enfants, là, les enfants qui vont à l'école, eux, ils étudient l'histoire de Lutteville. Ils étudient dans leur cours de lutte 101. Ils aspirent tous à être chacune et chacun des Luttevillains respectables qui pourraient remporter la ceinture. Parce que je pense que c'est un but, un peu comme les Vikings voulaient mourir dans la gloire, ben les Luttevillains, selon moi, veulent mourir ceinturés. Exactement, tout le monde a le droit de rêver. Et toi, tu retires les rêves. Samus One, tu retires... Puis moi, je l'entends rire là, de sa cellule. Hey, ferme ta gueule! Les autres essayent de dormir, là. Parce que là, tout le monde est en prison. C'est ça. Personne... Là, t'aspires les rêves de tout le monde comme si t'étais une espèce de démon suceur de rêves. Parce que toi, là, tu devais écrire de même là, dans ton cahier d'école là, avec ton gros stylo noir, là, dessiner l'abysse, instaurer le chaos. Hey, le chaos, là, ça c'est bon dans Fifi Brin d'Acier. Hein? Ouais. C'est bon le chaos là, dans Dungeon and Dragon. Là. Oh ouais, chaos, tu sais. Exact. Ouais. Dans la vraie vie, là, le chaos, là, ça fait chier tout le monde. Vraiment. Okay? Toi, là, tu t'en rends pas compte parce que c'est toi qui en bénéficie du chaos. Mais ça, là, la loi du retour, est-ce que tu connais la loi du retour? Ça, là, ça va te revenir en pleine face. Ce que tu vis en prison présentement, là, c'est rien. C'est rien! Tu sais, il y a une loi qui existe, hein, puis si on parle de la loi du chaos, mais ceux qui instaurent le chaos finissent K.O. Oh m'as-tu compris? Hey. Samus One. Si c'était juste de moi, là, j'irais à la prison live, là, puis je casserais la gueule à tout le monde. Tout le monde. Hey, tout le monde se mérite un super kick. Check ça. Maria Belmont est en prison. Maître Brasseur est en prison. Fredo le simple citoyen est en prison. Un ninja tabarnak est en prison. Brad Alexis est en prison.
Sam Swan est en prison. Maître, Constantin Bérubé, il est en désintoxication forcée. Hey, c'est quoi votre problème, tu sais? C'est Pudding Chômeur. Pudding chômeur Est en prison. Tout le monde. Tu sais, comme. Vous pensez que nous, c'est ça qu'on veut? Mais non. On a honte. On a honte de vous. Là, je sais pas quand je vais vous laisser sortir parce que moi, là. On est obligé d'agrandir les cellules. Là, il va se falloir qu'on emprisonne d'autres. Y a-tu d'autres mondes qui vont pas se placer? Je ne vois aucun désir de s'améliorer dans leur regard. À tous les jours, on a une petite séance de. Je les regarde dans les yeux pour voir la sincérité de leur désir de s'améliorer. Personne. Tout le monde a le regard vide, comme des. Tu sais, les brebis qui ont comme des yeux. Des yeux vitreux. Avec des fentes verticales. Ils ont l'air de ça. Des chèvres. Des chèvres qui te regardent. Ils ont l'air d'être les chèvres collés sur le bord d'une montagne. Qui savent pas comment redescendre. Exactement. Ils ont monté là par eux-mêmes, là, ils savent pas comment redescendre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes content d'être en prison. Ça vous protège de nous. Ouais. Parce que moi, là, quand j'envoie les gens en prison, là, je les respecte dans leur droit de prisonnier. OK? Comme je disais tout à l'heure, si c'était juste de moi, je débarrais une porte à la fois. Mais non. Je fais respecter la loi. Je suis le roi de la loi. Moi, là, si je veux que les gens respectent la loi, il faut que je sois drette comme une barre. Ouais. Puis tu sais, là, c'est fini le niaisage. On n'a pas eu le choix. Tu sais, on a laissé des chances, là. Long comme le bras. On a demandé à tout le monde, hey, pouvez-vous, s'il vous plaît, suivre la loi? On a mis des règles, on a mis des lois en fonction de, hey, s'il vous plaît, pour votre sécurité. Poussez votre là. Le manège, tu sais, le manège commence à être dangereux. Pour votre sécurité, s'il vous plaît, pouvez-vous suivre les règles. Puis là, tout va bien aller, on va avoir du fun tout ensemble. Mais non, il fallait les défier. Fait que là, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix d'arrêter tout le monde. De casser des gueules. Brad Alexis pour manquement à protection de ceinture de championnat en étant champion. Maria Belmont pour manquement à la protection de la ceinture de championnat en étant championne. Maître Brassard pour avoir trafiqué le match du houblon de cristal. Pudding Chômeur pour avoir protégé quelqu'un en état d'arrestation pour insubordination. Ouais. Derrière les barreaux, Sam Swan pour vol de ceinture tout simplement. Et un ninja de tabarnak. Toi là, tu vas croupir en prison. Toi là, ton petit village là, je suis bien triste pour ton petit village, pour vos récoltes qui ont été empoisonnées. Je sais bien qu'ils ont été empoisonnés. Là, mais c'est pas parce qu'ils ont été empoisonnés que tu peux faire ta bitch, ok? Pas à Lutteville. Ça, tu retournes chez vous, là, dans ton petit matelas tout imbibé de poison. Ça, tu viens ici, tu marches à droite sur le trottoir, puis tu restes en rang. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Parce que, à date, comment qu'on te perçoit, c'est comme on perçoit les terroristes. Les gens qui veulent faire des attentats, qui se masquent, qui se cachent. Moi, là, quand je vais dans un autre pays, dans une autre ville, là, je me plie à la culture des autres villes. Tout le temps. Tout le temps. Fait que pourquoi nous, on serait les seuls à tout accepter? Premièrement, là, tu vas l'enlever ton hostie de masque, ok, là? T'es pas en mission, là. Là, t'es allé porter des CV puis à te trouver un appartement. Tu vas arrêter tes petites fréquentations des forces du mal, ok, là? Tu vas aller t'inscrire au cégep de Saint-Luc. Je sais qu'il y a des petites affinités entre toi et Pudding Chômeur, là. Ben, regarde, vous allez faire des travaux d'équipe l'an prochain. C'est-tu bien compris? Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Puis vous êtes mieux d'avoir des bonnes notes. Parce qu'on va checker vos bulletins. Une cotère, là, c'est dur à remonter. Ça te suit toute ta vie. Fait
t'es mieux de la commencer tout de suite. C'est ça l'affaire avec vous. C'est ça l'affaire avec vous, OK? Vous, là, votre cégep, là, vous l'étirez pendant des années. Là, j'ai vu que Pudding Chômeur s'était inscrit au prochain camp d'impro pour l'an prochain. Oh, wow. Hey. Hey, ça va gagner des tournois, ça, hein, l'équipe à Pudding Chômeur. Hey. Aïe, aïe. Hey, là, on dirait que je me sens mal d'avoir incité un ninja tabarnak à s'inscrire au cégep. T'imagines ces deux épais-là dans la ligue Dans la Pamplemousse? même équipe d'impro. Hey, c'est quoi là? Ça va. Les Chops de Saint-Luc. Ça va faire des matchs de nuit. Les Chops de Saint-Luc, là, vous êtes invités à quel tournoi de toute façon? Hein? Hein? Aucun tournoi, là. Vous faites les tournois de. Ah, peut-être les tournois très loin, là, genre Suplex City. Non, mais tu sais, comme les Atémis de Saint-Luc, ils font la tournée Riasque. Ouais. Parce que c'est une équipe réserve. Oui. Mais la Chop, ça fait dur. Là. C'est pas comme quand moi je jouais. Là. Non, dans le temps, la Chop, ça remportait la ligue complète. Hey, pouvez-vous croire que j'étais dans la même équipe d'impro au cégep que Maître Brasseur? Incroyable. Ça, c'est fucked up. Incroyable, je savais pas ça. On dirait que c'est une autre vie, ça. C'est une autre... Puis étais-tu comme ça dans le temps? Vous entendiez-vous bien? J'ai l'impression que c'est deux personnes différentes parce que, oui, on s'entendait bien. Genre, vous alliez prendre des cafés? Non, à cet âge-là, on boit pas des cafés. C'est au cégep. C'est vrai que c'est un peu jeune pour boire du café. Ouais, je m'excuse. Dans mon temps, c'était bien différent. C'est bien correct. Mais c'est où tu penses que il y a eu la rupture? Où est-ce qu'elle a eu le goût de la sécession? Ben, on buvait pas des cafés, on buvait de la bière. Ce qui est normal. Ouais, mais ça c'est... On est au cégep. On est au cégep. Elle, non seulement elle a jamais arrêté, mais en plus elle en a fabriqué, tu sais. Je pense que ça l'a rendue folle. Je pense là, que son cerveau est fait de bière. Tu sais, comme... Je pense que ça serait comme... c'est la bière frelatée. C'est comme le moonshine. Ouais, elle a l'air d'une cruche de moonshine, si tu veux mon avis. Avec une poignée dans le dos. Je m'appelle Maître Brasseur. Ah, ça doit être pour ça, c'est ça, avec son cerveau plein de bière, que là, elle a commencé à me donner pas mal de coups de coude, je trouve. Elle commence à tirer du coude. Ouais, c'est ça, là, elle s'en vient agressive, là. Moi, j'ai décidé de pas me défendre, de pas jouer son jeu. Je suis meilleur que ça. Je suis au-dessus de tout ça. Parce que je sais que si je commençais à lui donner des livraisons de Chop Angus, ça passerait moins bien. Fait que je préfère ne pas tomber dans son jeu. On est quand même en campagne électorale. Hein? Hey, ça paraît-tu bien, tu penses? On est dans un environnement professionnel et elle veut te pousser à bout. Elle veut te pousser à bout. C'est, oui. Ça, c'est Tout le monde s'en rend compte. Des coups Tout à le me mettre à terre, ça n'a pas rapport. Hey, Maître Brasseur, je vais te le dire, là. T'es chanceuse d'être derrière les barreaux de l'excellente prison de Lutteville. Une des meilleures dans tout le comté. Vous êtes super bien traité. Aux petits oignons. Et de deux, t'es chanceuse que Angus MacLeod se retienne. Parce que les chops Angus, là, moi je l'ai vu en pratique. Je l'ai vu frapper sur des coussins et les coussins, là, ça fendait. Ça fendait, ça fendait, ça fendait. On mettait du duct tape, ça fendait. On mettait du Gorilla tape, ça fendait. Tout fend sous la Chop Angus. Le edge de la chop. C'est ça. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais. L'histoire raconte que le nom de la chop Angus, ça vient non seulement de son nom, mais de son époque où il travaillait dans une boucherie. Ouais. Et le bœuf Angus, c'était des coupes de ses chops. Puis tu sais... Tout est dans le couteau, hein? La coupe, c'est dans le couteau. C'est de là qu'est venu mon amour pour la viande. C'est de là qu'est venu mon amour pour la sauce. Parce que...
dis-moi si je me trompe, mais la meilleure manière de consommer la viande, c'est en sauce. C'est en sauce. C'est en sauce. C'est en sauce. C'est pour ça que on essaie tout le temps d'en fournir plus aux clients. Ça m'apparaît Puis sain maintenant. puis d'en donner plus. C'est comme tranquillement, pas vite, à cause que on a ça à cœur. On est en train de l'avoir bientôt, notre 120% viande. On a atteint le 115, là on est C'est que ça rendu va à être bon, 117. 117. 117. Oh my god. Parce que là, on a fait un vraiment... En 2 mois, en 1 mois, on a fait un bond d'à peu près de 102 à 110%. Là. Absolument, parce qu'on Parce a... que l'objectif à la base, c'était 110%. Là. C'était 110, c'était seulement 110. Mais là, on l'a viande. dépassé. Qu'est-ce On qui est l'a- arrivé? En gros, tout est mathématique. dans la vie. Tout est mathématique. Fac, on a, Ok. au début, quand on faisait la sauce, on a mis une racine carrée sur la viande. Mais là, on l'a enlevé, puis on a mis la viande au carré. Oh my god. Puis là, plus on a de viande au carré, au carré, au carré, Ah, les exposants c'est exposés. les exposants exactement. Oh. Et c'est là qu'on a réussi à atteindre plus de viande, notamment en dédoublant les queues, en dédoublant des oreilles, plus de paupières. Donc, plus de viande. Hey, ça là, je veux le dire, ça vaut un holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Puis tu sais, on prend tellement ça au sérieux que là... C'est tellement simple, mais tellement, tu sais, c'est d'une complexité simplistique. ouais. Pourquoi se casser la tête? Le but, c'est de manger de la viande. Ensemble, de se rassembler avec, je sais pas, une petite coupe de vin. Yeah. On peut manger D'ailleurs, un bon spag. C'est désolant ce soir. Ben, le beau temps revient alors. Le vin, des fois, c'est pas toujours le temps. Non. Là, on s'est permis un cidre ce soir. Le cidre, c'est un peu comme du vin de pomme. Nous, c'est le principe du vin qu'on aime. Le raisin, c'est accessoire, mais moi, je ferais du vin avec n'importe quoi. Là. Oh oui, puis tu sais, c'est... Hey, si le houblon faisait du vin, j'en ferais du vin, tu sais. Ça, moi, c'est le processus que j'aime plus. Moi, j'aime plus le parcours que la destination, tu sais. Absolument. Moi, ce que j'aime, c'est broyer des baies, des fruits avec mes pieds pour en faire un jus. Plus que de manger des céréales. Tu sais, moi, quand je broie le raisin, je pratique mes stomps, là. Ouais. Depuis qu'on a commencé à produire du vin, mes stomps se sont améliorés de 23%. 23%. T'as même pas fait exprès! Ça s'écrit tout seul. Tu sais, La vie la s'écrit vie tout seul. s'écrit toute seule. Oh my God! god! Génie! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Fou! Puis tu sais, qui en bénéficie aussi de notre nouvelle sauce, puis qui devient de plus en plus fort? Rex. Wow, hey, Depuis qu'on le nourrit abondamment de sauce. c'est karate chop dans la nuque de nos adversaires. Je pense que c'est mon plaisir coupable. Ouh! Ouh! Tu sais, Lui, il a des mains, là, on dirait des pagaies. oui. Imaginez vous faire chopper derrière la nuque par une pagaie en expédition. C'est sûr ça fait mal, hein? C'est sûr ça fait pas du bien. C'est dévastateur. On dirait on dirait quasiment qu'il y a une mission. Et c'est d'exterminer le mal. Moi, là, je veux dire, il donne aux gens ce qu'ils méritent. Ouais. Parce que nous, là, une journée parfaite, c'est une journée sans conflit, c'est une journée sans combat. On aimerait ça retourner à la maison, reposer de temps en temps, mais On peut pas. Tu sais, notre sécurité est tout le temps menacée. Tout le monde en a contre nous. Puis tu sais, je l'aime bien, Rex. Mais c'est un collègue. Tu sais, j'aimerais ça qu'il puisse aller passer du temps
avec ses proches, avec Exact. les siens. Il est trop occupé. Mais il est trop occupé parce Il que, est toujours sur le qui-vive. vous êtes constamment en train de défier l'ordre établi. Excusez, je m'emporte. C'était puissant. C'était vraiment puissant, puis les gens bien pensants à la maison auront compris le message. Non, ils n'auront pas compris le message, ils connaissaient déjà le message. Les gens bien pensants, les Ludvilains et les Ludvilaines qui se respectent, savaient déjà ça. Les autres, ben, il serait peut-être temps de faire vos devoirs et leçons, comme on dit, hein. Parce qu'à un moment donné, ben, s'il n'y a plus de place en prison, ben, On va être obligé de... réglez votre cas à l'ancienne. Si vous voyez ce qu'on veut dire. Alors, je veux réitérer le message. Si jamais vous avez entendu des rumeurs d'où pourrait se trouver la ceinture de championnat de Lutteville, toute information doit nous être relayée. As soon as possible. C'est bon. Nous, là, on dort plus. Je dors plus. Ça fait longtemps que je dors plus. On dort pas. Moi, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une nuit au-dessus de 6 heures. Ça m'est jamais arrivé. Non. Je pense pas. À part quand j'étais un bébé. Hein? Ouais, mais... Puis maintenant. Il est temps de faire votre part. Pas juste nous autres. Hein. Pensez à ce type qui met du bitume dans les trous. Soyez le type qui met le bitume dans les trous. Soyez le type qui retrouve la ceinture et la ramène à Angus MacLeod. À la maison. Pour qu'on puisse enfin dormir sur nos deux oreilles. Parce que la nuit, la justice ne dort pas. Et ça Mais nous fatigue pas Ça mal. nous fatigue. Le prochain show, c'est le 31 mai. C'est un dimanche. Holy smokeroni. Le jour du Seigneur. La veille du 1 juin. Ouais. Et c'est la date limite que je donne à la personne qui détient la ceinture de nous la ramener. Sinon, les conséquences vont être extraordinaires. Négativement pour toi. Mais Je serais pas... Si tu le ramènes avant, je serais pas content. Je vais être rassuré. Je vais être soulagé. si tu ramènes après. Si tu ramènes après, j'ai bien peur. Pour ton intégrité. Je vais te désintégrer. Je vais te déchiqueter. Je vais t'atomiser. Je vais te réduire en bouillie pour les chats et les chiens. Mhm. Ils n'y verront que du feu. Parce que ça va être de la viande. Alors vous comprenez, les petits voleurs, les petits bums, que c'est dans votre intérêt de la ramener avant. Et je vous le dis, vous avez le droit de nous écrire anonymement, de nous appeler anonymement pour nous dire où est la ceinture. On va garder le secret. Dans ce cas-là, on va fermer les yeux. C'est tellement à ton avantage de nous écrire elle est où la ceinture que je comprends pas pourquoi c'est pas déjà ce qui se passe. Parce que on va la retrouver et du même coup, on va te retrouver. T'as l'air de pas nous prendre au sérieux. Rex a l'odorat équivalent à 100 Ludvilains et Ludvilaines. C'est beaucoup de monde, ça. C'est comme les autres. 200 narines. On a jasé ensemble l'autre jour, il m'a parlé d'odeur dans des mots que je pouvais même pas comprendre tellement c'était poussé son shit. Des adjectifs qu'on pensait même pas qu'ils existaient. Il a mis des mots en adverbe que je ne croyais jamais être adverbisés. Ouais. Et lui, son odorat
le rend encore plus brain que vous pensez. Il parle pas. Savez-vous pourquoi il parle pas? Premièrement, il est trop en colère. Et deuxièmement, il sait. Quand tu es intelligent comme Rex, tu sais quand ça vaut la peine de parler. Puis en votre présence, ça vaut pas souvent la peine. Il économise ses mots et il les met dans ses actions à la place. Avec nous, il jase. Là. Oui, tout le temps. Vous... Et puis il est drôle, hein? Il compte les meilleurs jokes. Il est écœurant, Rex. Il est écœurant. Je trouve ça... Sa joke du bras de fer avec le charpentier. Oh! Indémodable. Un vrai fou. J'ai l'écharde. Faudrait pas que ça tombe dans le gâteau. Bon. Hey. Le 31, on attend la ceinture au pied de la porte. On vous attend tous. Et ensuite, on se voit au Minifest le 19 juin. Les billets vont être en vente seulement en ligne. Les Patreons, on va vous faire un accès privilégié. Absolument. On verra. On verra, mais ça. Si vous voulez, on va arranger quelque chose. Si vous voulez de la merch, n'oubliez pas de nous écrire. Hein? C'est un concept de merch éco-responsable, si on veut. C'est Maître Brasseur qui les imprime sur votre pièce de vêtement que vous désirez, idéalement 100% coton. Sinon, ben ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. Sinon, vous nous dites qu'est-ce que vous voudriez, un hoodie, est-ce que vous voulez une camisole, un chapeau, on peut imprimer ça pas mal n'importe où. Écrivez-nous, on va vous parler des prix là-dessus. Gardez le chemin de la loi et de la liberté. Gardez le chemin de la droite radicale. Faites une prière pour la ceinture.